nuestra siguiente participación será la del arquitecto argelino Zino Sefaj. Voy a repetir las normas un poco de intervención para los nuevos participantes, las voy a decir en inglés. We have translation simultaneous in the chat in French, English, Valencian, and Spanish. So all participants are free to talk in one of these 4 languages. Los participantes tienen la opción de hablar en cualquiera de esos 4 idiomas. Entonces vamos a darle la bienvenida al señor Zino Sefaj, residente actualmente en Valenciano, pero de origen argelino, arquitecto. Desde 1995 hasta el año 2000, Zino fue profesor de arquitectura en la Escuela Politécnica de Arquitectura y de Urbanismo en Alger. Y desde 2004 también es profesor en la Universidad de Formación Continua de esta misma ciudad. Desde 2007 el señor Sefaj, el doctor Sefaj, realiza su labor de arquitecto escenográfico en la Agencia de Comunicación y Arquitectura E2ID en la ciudad de Xeraga, en Argelia. Actualmente el señor Sefaj, además de ser un miembro activo del Círculo de Alger en la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, desde 2017 es además cofundador de CREI Corporation, una empresa de vocación y de divulgación cultural y tecnológica que permitirá, o el objetivo de la cual es permitir, una mejor visibilidad para el patrimonio cultural de Argelia y de España, así como también es uno de los objetivos de esta empresa la puesta en perspectiva de una cooperación bilateral en los distintos ámbitos de la cultura y la tecnología, apoyándose desde un punto de vista de una mirada cruzada y un patrimonio compartido entre ambos países, Argelia y España. Señor Sefaj, Zino, es su turno. Como le he dicho, puede intervenir en cualquier idioma que considere oportuno y le cedo la palabra. Gracias, Ali, por su invitación y por permitirme hablar en francés. Alors, bonjour. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Ma communication sera axée sur une illustration de l'intégration de la musique, la relation entre la musique et l'exposition ou les événements culturels. Donc, je vais vous présenter une des expositions qui est en cours de réalisation au niveau d'Alger et par la suite, elle sera une exposition itinérante. Alors, cette exposition s'intitule « Sur les traces de la route et du sel ». Sur la route du sel et de l'or. C'est une exposition qui est axée essentiellement sur la connaissance historique de cette route. Nous connaissons souvent la route de la soie, mais rarement la route du sel et de l'or qui a créé la relation entre l'Afrique du Nord, le subsaharien et l'Europe, et particulièrement l'Europe du Sud, comme en Espagne, au niveau d'Alger, au niveau de Marseille et de Gênes en Italie. Et il y avait cet échange pour certains matériaux qui existent en Europe. On les transfère vers le Mali, vers la région subsaharienne, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, pour ramener de l'or. Donc, le sel, sur la route, on prenait du sel et on échangeait ce sel contre de l'or. C'est pour cela qu'on appelait le sel à l'époque l'or blanc. Un adage qui dit, à leur époque, disait qu'exécuter, faire un voyage à Biled Soudan, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan et le Mali, vous enrichirez pour le reste de votre vie. Ça, c'est une thématique qui nous a poussé à réfléchir comment on scénarise, comment on crée une scénographie pour présenter cette route
du sel et de l'or que vous voyez sur cette carte qui date au début du XVIe siècle, où on voit la relation avec essentiellement l'Espagne. Et à côté d'Oran et de Tlemcen, il y a un petit port qui s'appelle Hunayn. Et à partir de là commence ce voyage. Presque 12 000 caravaniers traversent cette route en passant par cette région qu'on appelle le Touat. Et c'est là où il y a des mines de sel pour pouvoir les transférer vers Gao, au Mali, et pour ramener de l'or, les poudres d'or, pour l'échanger vers l'Europe. Alors, nous avons essayé de travailler sur 3 thématiques pour créer cette exposition. La musique, la peinture et le conte, l'histoire. Et la scénographie, ces 3 éléments vont participer à la scénographie de l'exposition. Le peintre, c'est que vous voyez ici la peinture, c'est le peintre Moussa Noun, qui est un jeune artiste algérien qui a participé à RAV 19, résidence artistique virtuelle sur la pandémie, et qui est avec son collègue Faisal Balata, qui est musicien et conteur. Ils ont travaillé sur cette résidence, mais aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour réaliser cette exposition sur la route du sel et de l'or. Donc, l'un a imaginé, selon la littérature que nous avons, des mines de sel, nous avons quelques iconographies, mais il a représenté des choses que nous ne voyons pas dans les photos du 19e siècle que nous possédons. Et Faisal Bal'attar, avec Yasmine, ont travaillé sur l'écriture d'un conte, puis la musique qui accompagne ce conte. Là, on voit les travaux de Moussa Noun, l'artiste, le jeune artiste. Et ici, on pourrait voir le travail musical qu'a fait Faisal Bal'attar avec Yasmine. نهاية رحلتنا تكون بوصول القافلة لتومبوكتو، وهناك يتم تبادل السلاح، وبهذا الحال وكون راس ماله وعاش raconte en arabe حياته. le trajet qu'a fait une personne qui a imaginé Faisal Bal'attar pour traverser le désert en passant par Hunayn, Tlemcen jusqu'au Mali actuel, Gao, la ville de Gao. ولكن رحلة القافلة من تومبوكتو لتلمسان راح تكون حكاية أخرى. قافلة طريق الملح والذهب كانت بداية طريق اللي يفتح سوق كبير وامتد بطولها وخيرها. Dans son conte, il fait référence à des dictons ou à des citations de grands historiens comme Ibn Khaldun, comme Ibn Khawqal, le voyageur, qui raconte sur cette histoire de la route du sel et de l'or. Comment nous allons imaginer cette scénographie? Donc, vous allez avoir une idée d'une exposition telle que nous la montons aujourd'hui en intégrant les nouvelles technologies, sachant que ces technologies vont favoriser l'interconnexion des arts et la musique va jouer un rôle culturel. La musique est pratiquement l'ambassadrice des arts, puisqu'on peut retrouver dans le théâtre la musique, on peut retrouver dans les expositions la musique, dans le multimédia, le cinéma de la musique. Donc la musique est un nouveau langage de l'interculturalité. En faisant ce voyage donc, dans cette exposition, qui a été une 3D d'une galerie, permet justement de scénographier
هناك scénographier اختلط les بثقافات différents éléments qui وأفكار composent وعادات cette أخرى. exposition. وقعد في تومبوكتو Toutes ces photos لمدة datent du 3 19e أشهر siècle. باش يرتاح من Il y a السفر plus de قبل ما يرجع 30 لتلمسان. photos qui ont été répertoriées ولكن رحلة qui nous القافلة racontent cette للدردومة histoire لتلمسان itinérante. راح تكون حكاية أخرى. قافلة طريق الملح والذهب كانت بداية طريق اللي يفتح سوق Et là, كبير on arrive وامتد dans le بطولها Soudan. وخيرها. Ici, c'est le Hogar, وكانت تجسر le ارتجال grand sud algérien. والثقافي اللي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا وشمال إفريقيا وبلاد السودان. وكما قال البكري سير في قافلة الملح والذهب تغنى طول Donc, on voit الأحيان dans cette ترجع scénographie qui لبلادك nous غني. accompagne le texte, le conte, la musique qui accompagne ces textes, mais aussi le travail de la peinture, de la partie artistique. Pour essayer de conclure, je vais vous raconter une anecdote où je suis actuellement à Alger. J'ai participé à une réunion de l'organisation de l'Union africaine pour choisir l'exposition qui va inaugurer le grand projet du grand musée africain à Alger. C'est un concours d'architecture qui a eu lieu il y a 4-5 ans, mais aujourd'hui, l'Union africaine souhaite mettre en place une exposition inaugurale à Alger et on a travaillé sur les différentes hypothèses, y compris la route du sel et de l'or, l'exposition qui est en cours de construction. Ce qui a été choisi après un long débat, la Commission a choisi les instruments de musique africains traditionnels de la collection du musée du Bardo que nous avons monté avec la fondation ACM lors du festival Mostra Viva Méditerranée 2020 et nous avons monté cette exposition dans une galerie 3D virtuelle puisqu'on était durant la période de la pandémie. Et justement, cette exposition était accompagnée par la musique. Donc, là, on conclut, je peux conclure que la musique est l'ambassadrice de l'interculturalité, de toutes les cultures. Elle rapproche les cultures, bien qu'elle se base, elle se rattache aux sciences pour pouvoir se démultiplier, pour pouvoir évoluer. Son internationalisation était appuyée sur des sciences, mais aujourd'hui, les interconnexions que nous offre le numérique, le digital, nous permet justement de concevoir des événements culturels en intégrant justement la musique comme un langage d'interculturalité qui rapproche les villes de la Méditerranée, qui rapproche les citoyens de la Méditerranée, et ce qui est un élément fort intéressant. Et je voulais partager avec vous cette petite expérience pour pouvoir montrer l'importance de la musique dans un contexte de diplomatie. Je considère moi-même que la musique est l'ambassadrice de l'interculturalité. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie les organisateurs de m'avoir donné cette occasion. Gracias a todos.